Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Alors aujourd'hui je suis avec un invité spécial comme d'habitude puisque je suis avec Mathieu du blog Penser et Agir. Et Mathieu est un petit peu un expert en développement personnel et il aide les personnes au quotidien à atteindre leurs objectifs. Voilà, donc vous êtes sur Spartiate Fitness. Bienvenue. Ok, alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Mathieu pour les personnes qui nous regardent et qui ne suivent pas forcément ton activité? Eh bien, salut à tous les Spartiates, moi c'est Mathieu Vénis, donc du blog penser et agir.fr, le développement personnel par l'action. Donc j'ai développé ma propre approche du développement personnel et j'ai essayé de me distinguer un petit peu de la masse intersidérale des sites de développement personnel qui existent sur Internet. C'est vrai qu'il y a énormément de sites, énormément de propositions et ce que j'aime beaucoup avec Mathieu, c'est que il est très orienté dans l'action, parce que c'est bien beau toutes ces théories, etc. Mais il faut agir à un moment donné pour aller atteindre ses objectifs. Exactement, et la plupart des sites internet de développement personnel sont très ésotériques, toujours axés méditation, pensée, et ce qui me manquait toujours, en tout cas moi, je sais pas si pour tes visiteurs c'était le même cas, c'était vraiment un passage à l'action concret, méthodique, pragmatique, avec des vrais résultats à la clé, et c'est comme ça que j'ai souhaité me distinguer de la masse. D'accord. Alors, est-ce que tu peux juste très brièvement nous raconter un peu comment tu es arrivé au développement personnel, comment tu es arrivé à créer ce site qui aujourd'hui est bien référencé dans le domaine, etc. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé là? Alors, je vais essayer d'être bref, parce que c'est quand même une histoire qui est assez longue, parce que je suis pas arrivé comme ça. Il y a pas mal de gens qui arrivent comme ça sur Internet qui disent ok, je vais devenir coach expert en développement personnel et ça va fonctionner du jour au lendemain. Donc moi, ça fait plus de 11 ans que je suis passionné par ça. Et il y a une petite histoire, une petite anecdote, c'est quand j'avais 17 ans, en fait, je m'étais fait plaquer par un petit ami à l'époque. J'étais au fond du gouffre parce que c'était ma première rencontre amoureuse. Ouais. Et dans un matin ordinaire, je me rendais au lycée et j'allais courir après le tram, en fait, tout simplement. Et là, au tram, j'ai vu une fille qui était magnifique. Et à cette époque-là, comme pas mal de garçons de 17 ans qui sont un petit peu timides, un petit peu enfermés, j'ai pas osé aller la voir et j'ai couru pour attraper mon tram. Je suis monté dedans et puis je l'ai vu, mon tram s'éloignait, je l'ai vu au loin. D'accord. Et en fait, ça c'est ce que j'appelle, c'est l'un des premiers éléments de ma vision du développement personnel, c'est ce que j'appelle un élément déclencheur. C'est-à-dire que c'est un événement qui a été remarquable pour moi et qui est totalement anodin pour les autres. Parce que voilà, quelqu'un qui court après son tram, qui voit une fille, c'est quelque chose qui est totalement anodin, mais moi il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et toute la journée en fait je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis pas allé voir cette fille-là? Donc après, bon, je suis un petit peu, j'aime bien réfléchir. Déjà à l'époque je réfléchissais beaucoup et je me suis dit mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi est-ce que j'y suis pas allé? Et en fait, j'ai remonté ce que j'appelle remonter la rivière des connaissances, c'est-à-dire que j'en suis arrivé, à l'époque il y a pas mal de coachs en séduction, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque il y avait pas mal de trucs un petit peu farfelus sur internet, donc je suis arrivé là-dessus, puis je me suis dit ça m'a pas vraiment parlé, donc j'ai continué à chercher, et là je suis arrivé au développement personnel, qui était encore plus farfelu que la séduction il y a 11 ans, c'était vraiment des trucs vraiment un peu farfelus, très ésotériques, et du développement personnel j'ai remonté encore la rivière des connaissances et je suis arrivé vraiment à la psychologie. Et à partir de ce jour-là, donc vraiment ça a été un élément déclencheur pour moi, je me suis passionné de psychologie, j'ai lu alors des e-books, j'ai lu des livres, je me suis passionné pour la psychologie sociale, j'ai vraiment appris beaucoup, et avec toutes les connaissances que j'ai acquises sur la psychologie, j'en ai redécoulé, on va dire, une démarche de développement personnel que j'ai baptisée, donc là ça fait 11 ans que je connais ça, mais on va dire, quand j'ai lancé mon site c'était il y a 3 ans, donc que j'ai appelé le développement personnel par l'action, qui est vraiment l'application pratique de concepts psychologiques. Là où généralement les autres sites de développement personnel vont parler juste de développement personnel et vont rarement se rattacher à de la psychologie. Donc c'est là-dessus où je me suis un petit peu déjà distingué. Pour développer ton approche. C'est vrai que bon, là, les personnes qui suivent mes aventures sur Spartiate Fitness se disent certainement qu'est-ce qui se passe, quel est le rapport, etc. avec nos situations. Et il faut savoir que je pense qu'il y a un grand pilier comme ça par rapport au mental, je le dis très souvent sur Spartiate Fitness, et l'aspect psychologique des choses est très important puisque c'est tous ces blocages qui nous empêchent de passer à l'action. Exactement, et c'est ce que je dis dans toutes les formations. J'ai plusieurs formations en ligne qui sont sur la motivation, sur la création de déclics, sur l'accomplissement de projets, des choses comme ça. Et à chaque fois, j'explique que
80% du résultat à atteindre, du chemin à parcourir, c'est dans le mental, c'est dans les attitudes. Et ensuite, dans les 20% qui restent, on va avoir les méthodes, les techniques, et ensuite les outils qu'on va construire. Mais 80%, et c'est là où ton approche est intéressante justement par rapport à la musculation ou au fitness, c'est que si on veut réussir, alors quel que soit le projet, mais là pour la musculation ou je sais pas si tu parles de musculation, voilà, c'est de un projet physique, reprendre le contrôle de son corps, voilà. etc. Et bien c'est le mental, c'est le switch mental qui va faire que on va passer d'une dimension je veux faire un régime parce que j'ai envie d'être beau pour les autres par exemple, je veux faire un régime parce que je veux avoir la maîtrise de mon corps, je veux être en bonne santé, je veux comprendre ce que j'ingurgite au jour le jour, je veux comprendre comment est-ce que je me muscle, comment est-ce que je gagne en endurance, des choses comme ça, et passer de l'étape à je veux maigrir pour être beau pour la société, pour les idéaux de la société, à je veux être beau parce que j'ai envie de comprendre comment mon corps fonctionne, c'est déjà, à mon avis, et c'est ce que je défends dans tous mes articles, 80% du chemin fait. C'est-à-dire que un vrai cheminement personnel déjà à faire. Puis on devient ce qu'on pense en fait. Donc si on agit pour les autres, on va jamais vraiment réussir à atteindre ses objectifs. Il faut avant tout agir pour soi, et ça peut paraître facile de dire ça, agir pour soi. Et en fait, il y a plein de petits déclics, de mécanismes d'introspection, il y a plein de méthodes pour réussir à transformer une vision qu'on a, un objectif qu'on a atteint, un projet, en le personnalisant, en étant authentique par rapport à ce projet. Et je pense que c'est ce qui manque à toutes les personnes qui abandonnent les régimes, qui abandonnent le sport, tout ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'approche de Mathieu parce que quand tu parles des déclics, c'est exactement ce que je prône sur Spartiate Fitness. Je dis souvent que tout commence par une décision. Voilà, c'est ce fameux moment où on se dit bon, cette fois j'en ai un petit peu marre là, il faut que je passe à l'action et que je fasse quelque chose de concret. Est-ce que tu peux justement, par rapport à ça, expliquer un petit peu concrètement comment on passe du point A au point B, comment est-ce que toi, quels sont les fondements de ta méthode pour aider les gens justement, parce que là on a parlé du fait que tout part par le mental, etc. Mais concrètement, comment aider les gens? Alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, ça va être difficile. On va essayer de rester bref, les grandes lignes. Il y a quelque chose qui est très intéressant pour les projets. On va dire de manière large, que ce soit fitness ou création d'entreprise, ou tout ce qu'on veut. Quand on a, déjà c'est, première chose, avoir une vision claire et précise de ce qu'on veut. L'exemple le plus simple pour exprimer ça, c'est les gens qui veulent être riches. Ouais. Être riche, ça veut strictement rien dire, et toutes les personnes qui veulent être riches ne réussiront pas. Une personne qui va réussir, c'est une personne qui va clarifier son idée, et clarifier l'idée, ça veut dire, alors c'est des techniques d'ingénierie. On ne l'a pas dit, mais j'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur avant, donc j'ai adapté un petit peu les techniques que j'utilisais dans mon métier au développement personnel. Et donc l'un des critères de réussite d'un projet quel qu'il soit, c'est le rendre mesurable. Donc être riche, pour une personne ça va être gagner 10 000 € par mois, pour une autre ça va être gagner 3 000 € par mois, et pour une autre ça va être gagner 100 000 € par mois pour faire 1 million dans l'année. Ouais, bien sûr. Donc déjà, se dire pour moi être riche c'est gagner, je sais pas, 2 000 € par mois parce que je vais pouvoir faire le tour du monde par exemple. En fait, de la précision pour que, voilà. Mais c'est surtout que ça va orienter le projet. C'est-à-dire il y a des personnes qui vont carrément changer de projet. Dans le, toi pour la musculation par exemple, pour le fitness. Pour la perte de poids, souvent les gens veulent je veux perdre du combien, mais voilà, il faut combien de kilos, voilà. Est-ce que c'est du gras, est-ce que c'est juste perdre du poids? Voilà, qu'est-ce que c'est de perdre du poids? Est-ce que l'indicateur sur la balance veut dire quelque chose? Quand on ne connaît pas sa masse graisseuse, parce que moi je fais un peu de sport aussi, du coup la masse graisseuse c'est très important de faire la différence entre masse sèche et masse maigre et masse, masse adipeuse, donc le gras. Donc le rendre mesurable et mettre une date de fin temporellement définie. On voit ça souvent sous le nom de la méthode SMART, mais moi j'ai plein d'articles sur la méthode SMART, j'en ai même sur mon site. Mais généralement c'est pas assez concret, donc vraiment il y a 2 axes pour tous les gens qui regardent l'interview. Rendre votre projet mesurable, c'est-à-dire combien est-ce que je veux perdre de poids, combien est-ce que je veux gagner d'argent, combien est-ce que je veux, je sais pas. Et quand, c'est-à-dire à quel moment il faut que mon projet soit atteint. Et bien sûr il faut que ce soit réalisable. Si jamais on se dit j'ai envie de courir un marathon, j'ai jamais couru de ma vie, et dans 2 semaines je saurais le faire, ça c'est pas réaliste. Donc bien sûr il y a ces 3 critères là qu'il faut mettre. Et donc ça c'est ce que j'appelle la clarification de la vision. Une fois qu'on a clarifié sa vision, il faut, et ça c'est très très important, c'est partir du but. C'est-à-dire, j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, on va dire qu'on s'est fixé un objectif à 5 ans, on a une vision à 5 ans. On a cet objectif à 5 ans, en fonction de ce critère qu'on a mesuré, on sait ce qu'on a, c'est fini dans le temps, qu'est-ce que j'ai fait 2 ans avant? Et donc là, on refait ce travail-là. On dit j'ai atteint tel objectif,
et on le mesure, il est temporellement défini. Donc 2 ans avant, j'ai atteint tel objectif, c'est-à-dire telle somme d'argent gagnée par mois si c'est de la richesse, tel poids perdu ou telle masse musculaire gagnée si on veut être culturiste, etc., etc. Et ensuite, sur ces 3 ans, on revient encore en arrière et on arrive à aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça à l'envers et pas à l'endroit? Ça, c'est au niveau mental, c'est très important. C'est que si on réfléchit comme tout le monde à l'endroit, on va réfléchir en fonction des problèmes quotidiens du jour. Alors que si on réfléchit en fonction de l'arrivée, on va totalement s'abstraire des problèmes quotidiens qu'on a au jour le jour, des problèmes d'argent, des problèmes de temps, des problèmes, le moral qui ne va pas, tout ça, on va complètement s'en abstraire et on va définir une stratégie en revenant comme ça en arrière, sans prendre en compte ces obstacles. Et on va se rendre compte, et j'encourage toutes les personnes qui regardent cette interview, quel que soit leur projet, à faire cet exercice. Ça prend un quart d'heure sur une feuille de papier. Vous allez vous rendre compte que les objectifs que vous avez définis pour aujourd'hui vont être totalement différents que si vous aviez réfléchi en fonction de votre situation actuelle dès le début. D'accord. Donc ça fait deux clés, on va dire. Déjà. Donc déjà clarifier la vision et au niveau des objectifs, prendre les choses à l'envers un petit peu. Prendre les choses à l'envers, ouais.